Ok les gars, on se retrouve là, on est à Soma, comme vous pouvez voir, derrière ça tape, ça cogne, ça vibre, ça frappe. On est là pour un entraînement de boxe avec mon coach. Donc là c'est le cours de groupe, mais moi je suis là pour faire vraiment entraînement one-one avec mon coach, vous allez voir, ça va péter les gars. Nouvel ensemble Soma, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Nouvel ensemble Soma. Bref, là on va s'entraîner dur, ça va cogner, ça va frapper, avec le coach en one-one, parce que je préfère les sessions one-one que les sessions groupe, parce que groupe c'est plus pour le cardio, et one-one c'est vraiment la technique. Here we go! Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragon. Tu me disais quoi déjà, Joris? Bon, on m'a dit qu'il fallait faire l'intro de ce vlog. Donc vas-y. Donc, je vais la faire allègrement et dans la bienséance. Vas-y, raconte une histoire, dis-moi, c'est quoi hier soir? Hier, je vois une gendarme, tu vois, une dame quoi. Et bah, il vient le moment où bah faut y aller quoi, tu vois, faut y aller. Et il se passe que quand faut y aller, je lui demande, I have to put condom. Yes or no? Yes. Chiant, tu vois, chiant. Vous mangez pas les bananes avec la peau, vous. Ah voilà. Donc alors, qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, je m'enfile tout de suite, tu vois, j'enfile un short. Je m'en vais, je cours vers le Mart. Ceux qui sont déjà venus à Bali sauront de quoi je parle. Incroyable. Donc vas-y, je m'en vais, j'ai moitié encore, vas-y, ils sont moitié encore un peu actif, tu vois. Elle me dit, be fast, 2 minutes, no problème. Il a couru pour acheter des capotes. J'étais acheté une vodka, je me suis pris une gaufre, je mangeais, tranquille sur le retour, je me prépare mentalement. Petite méditation, à sortir l'animal. Regardez-le, il a couru dans un magasin pour acheter une capote en short. Et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. C'était absolument... c'était très sympa. Ah oui, là, il a des cernes normalement. Non, j'ai pas de cernes en vrai, ça va. Non, j'ai bien dormi. Ok, ça va. Elle m'a réveillé ce matin comme il se doit. Bon. Comme il se doit. Elle a léché la glace? Elle a pas fini la glace. Parce que c'est pas parti dans l'estomac. Mais... ça a été... Voilà. Ça a pas été avalé, quoi, tu vois. Ah oui. Ça a été... Ah oui, ok. Bon voilà, du coup les gars, là, on va au Uluwatu. Là, c'est parti, là, on est sur le départ, on fait les affaires. On va faire un vlog, les gars, vous allez voir. Ça va être une bonne journée. Here we go. Ok les gars, on arrive à la villa là. On est arrivé là, il va nous faire rentrer. Les gars, sachez-le, c'est un poulet. C'est un banger, je crois que vous n'êtes pas prêts. Yeah, this your villa, Padang Senang number 2. Thank you. Welcome to Padang. Crazy. Wow, la dinguerie les gars. Ah oui. Clean the outdoor area. Yeah. I need 10 minutes for the clean the outdoor area. Okay, crazy. And you need to the barbecue? Yeah, This please. barbecue. You can use it ready. You can open it. Là on a le barbecue, on va faire un barbecue. Crazy. Yeah, this barbecue for you. No way. Thank you boss. Ok. Méchant le barbecue. Ah ouais. Yeah. Ah c'est méchant ce qui se You passe can là. use this for the store and this area you can use. Ok. And you Thank need you so to much. clean and room tour for the villa. Yeah, please. Yeah. Room tour. Yeah. Yes, you can use. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. C'est pas Ah non les gars c'est méchant là. I will show you room number 1.
Okay, thank Oh, you. wait, I'm waiting for the mob, sorry. For the No, it's okay, it's okay. Wait, I will show the room number 2 and number 3 for the second floor. Ok. La chambre numéro 1. Oh la dinguerie les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte comment c'est immense. How many meter square the villa? How much meter the villa square? The square of the villa? I don't know the square meter. Yeah. Oh, it's okay. But yeah, this room number 2, this room you can see. Yeah, this What a room tongue. already for the shower room, but this not the bathtub. Yeah, but there is even 2 bath towel, Okay. 2 hand towel, Ok. 2 fish towel, La dinguerie. and this for the room shower and the yeah. For Sophie, yeah. Yeah, so big. Yeah, Sophie for the. It's crazy. Will extend, no? And this for two yukata for you. Ok, yukata. And we have a safety box, Ok, c'est tout bas. lighting emergency, and you can use the hair dryer for your hair. Ok. For the password safety box, 1818 SPEC. Ok. Yeah, Crazy. for the room number 2. C'est crazy. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte la vue de malade. Oh, mais c'est dingue. But this room include the bathtub. You can see the bathtub. Oh yeah. Yeah. Bathtub for the urine. Yeah, you can see this bathtub. Oh. Include the bathtub. But the shower. If it toilet. Ok, toilet. For the fish towel. Yes. Fish towel and towel. Stove. Ok. Oh, le big bain. Same. But Crazy. for the setup, hand towel, fish towel, yeah, safety box, emergency, and two yukata. Yukata. Yeah. We call it yukata because us we call it kimono. Yeah. Oh, kimono. Yeah, yeah. Kimono, For yeah. the part of the safety box, is same. Yeah. For the master room, the villa with the room number, Thank you. the master, we include the bathtub and the shower. Okay. Big room is. For the one. I said, it's okay, sir. I will not again. So you talk about this. No, it's okay, it's This okay. is for two yukata, is same. Safety box. Hello. Safety Ah, box nice. in the password same 1818. For the restroom, you can see it includes shower and bathtub. Encore une baignoire. Yeah, two shower and bathtub. Crazy. Deuxième baignoire, gros. So I crazy. said you can see. Yeah. But you need to iron board is set up for this. Okay. Yeah. For iron, yeah. Iron and board and two hand towel, two dish towel, and two bath towel. Crazy. Yeah. It's insane. The villa is insane. And but you need with the coffee for the morning. Donc là les gars, Joris est en train de me dire, je cite, oui, la villa, si tu me l'offres, donc là je vous remontre pour que vous voyez bien quand même, plus il y a 3 chambres, elles sont énormes avec des baignoires, etc. Il me dit, je cite, oui, si tu me laisses cette villa là pendant une semaine, ça me fait chier. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Bah, y a trop de place, gros. Moi, donne-moi ma chambre avec mon bureau qui fait bien mal au derche. Voilà. Et laisse-moi travailler tranquille, tu vois. Ça, c'est le genre de mec, c'est le genre de mec, tu lui donnes genre un lit par terre, Ouais. un bureau, Donne-moi ma cabane. alors Donne-moi ma une cabane. Avec, voilà, avec un peu de chêne sur les côtés et un peu de boulot sur le dessus pour le toit. avec tu une vois. brûlée des gros seins. Et voilà. Voilà, c'est ça, terminé. Hein. Faut chercher à comprendre. Hein. C'est vraiment paysan ce mec. On est pas dans le luxe ici, putain. J'adore. Ça fait le Joris, c'est vraiment le genre de mec, il vient vraiment de la campagne française. Et les gars, on m'a fourni du matériel de compète. Donc ça, on va faire Philippe et je te baise. Tiens, c'est ça. je te baise. Quoi? Philippe et je te baise comme ça. On va couper la viandasse. Regardez-moi ce fou. On va couper la viandasse. Comme ça. Voilà. Parce que là, ce que vous savez pas, c'est qu'on accueille 2 femmes ici. En mode Zoro. En mode Voilà. Zoro. Ah, je te jure, ce soir, c'est Zoro. Parce que là, on va accueillir 2 femmes qui arrivent dans pas longtemps. Regarde ce qu'il fait.
Le trancheur. Le trancheur de tête. C'est vraiment un zinzin. Lui, il a une petite blonde, moi j'ai une petite brune. Voilà ce qui va se passer. J'ai un vagin. Sacré vagin. Ouais. T'aimes bien mon vagin ou pas? Ah merde, c'est pour ton vlog. Bah non, c'est pour le tien, gros. Moi, je mets pas ça dans mon vlog. Moi, y a pas de conneries. Moi, y a des darons qui me regardent. Moi aussi, des darons qui me regardent en plus. Ouais. Ils s'en foutent. Pour toutes les personnes qui me regardent. T'as dit quoi? Tu couperas le son? Je pense que tu mettras une petite musique de fond. Là, celui-là, t'as pas tes micros liens. Hier encore, J'avais 20 ans. je caressais C'est le temps. et je jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Donc là les amis, on se lève d'une nuit assez compliquée. Avec Joris, on vient de... Voilà. On vient de se... Là on vient de se... Voilà là quoi. Genre, là il y avait le PC juste ici là. Ouh là là. J'ai les couilles en sachet, Ah voilà. Putain. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en bas en réalité il y a une femme. compressés comme des paquets de raisins. Mais pourquoi t'as pas la clim activée? Comment? T'as coupé la clim? Je sais pas, je suis bien là. Ah ouais, t'as pas chaud là? Où ça? Mec, moi j'avais trop chaud avec elle. C'est trop chaud. Forcément, arrête pas de faire frotti-frotta. Vas-y, laisse-moi tranquille toi. Bon, regarde les gars, là, on est en talk parce que tout à l'heure on parlait d'un sujet hyper intéressant. Et On va vous sauver, genre. On va vous sauver vraiment. Ça dépend combien vous mettez de temps, je pense, à le prendre en considération et à vraiment prendre conscience de ça. Mais avec les gonzesses, les gars. les gonzesses, regardez-moi ce prix. Avec les gonzesses. Genre, vraiment, vous pouvez mettre un temps inconsidéré à capter ça et ça va sauver vos relations avec les femmes. En tout cas, plus même votre relation avec vous. Plus qu'avec les femmes en réalité. Mais avec les femmes aussi. Voilà, j'ai fait l'intro. En gros, on parlait du surinvestissement parce qu'hier on était en date en vrai. C'est Joris s'est rencontré deux filles. C'est moi qui ai abordé. J'ai fait tout le travail. Il a fait tout le travail, ok. Et en gros, il nous a invités à un billard. Donc on a fait un billard, c'est bien passé. On a eu un bon feeling. C'était pas un billard. Si, c'était un billard. Je suis sûr que si, c'était un billard. Merde, c'était un billard avec elle. Ah oui, effectivement, c'était un billard. Et voilà, il confond les dates. J'étais persuadé que c'était pas un billard. Mais si, c'était un billard. Je pensais que c'était au Zine Café, mais en fait on était au Zine Café après. Ouais, aussi. Ouais. Et en gros, on les a revus ici à Uluwatu. On a loué un truc, on est venu, on fait des plans et tout, on kiffe la vie, on les a vus. Et en gros, le truc c'est que il y a, du coup, il y a ces deux femmes différentes. Et lui, il a choisi une meuf, et moi, j'ai choisi une meuf. Voilà. Sauf que celle qu'il a choisie, bah. Le fait, je te laisse parler. En vrai, elle est pas intéressante, les gars. Enfin, en fait, faut prenez un peu de recul quand vous rencontrez une femme. Jauger son niveau d'intérêt pour vous déjà, parce qu'en fait, genre, faut accepter de pas plaire aussi, tu vois. Genre, en vrai, c'est une règle de base, tu vois. Genre, je peux pas plaire à tout le monde, c'est normal. Mais même au-delà de ça, une meuf, on la juge beaucoup par rapport à son physique. Et généralement, les mecs qui sont un peu en dalle, etc., vont la juger uniquement par rapport à leur physique et sa valeur, du coup, va être uniquement liée à ça. Donc, prenez un peu de recul. Ok. Est-ce que c'est toujours vous qui mettez de la discussion sur la table? Si c'est le cas, déjà la meuf elle a pas de discussion, tu vois. Genre si genre en mode elle renvoie pas l'échange, elle a pas de chat, etc. Vas-y, déjà chiant de ouf. Genre, vas-y, dans hobby, elle va te mettre sport et elle va te mettre, je sais pas, qu'est-ce qu'elle peut mettre. Ouais, j'aime le sport et j'aime bien les livres. Ouais, j'aime sortir. Tu vois, frère, arrête tes conneries. C'est pas une passion, tu vois. C'est pas une passion. Donc, en vrai, c'est surtout ça. C'est genre, ok, est-ce que vraiment elle est intéressante au-delà de son physique? Et en plus de ça, deuxièmement, comme on disait tout à l'heure, c'est genre jauger votre
son niveau d'intérêt et donc l'énergie que vous allez y mettre. Parce qu'en fait, l'effort versus là où vous allez arriver, en vrai, il est genre si vous devez fournir plus de 80% d'efforts, genre abandonnez les gars, en vrai ça sert à rien, tu vois. Genre juste quit le game, gros, casse-toi, ça sert à rien. Et ça c'est paradoxal parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui pensent que pour avoir des meufs, il faut grave catcher, se mettre de l'énergie, mettre un date de fou et tout. Mais je vous promets que les meilleurs dates et les meilleures relations avec les femmes, c'est quand justement c'est smooth et vous faites genre 20% d'efforts, littéralement, 20% d'efforts. Et qu'est-ce que je voulais dire? Souvent, comme on disait tout à l'heure, il faut bien se demander, ok, si là maintenant je couche avec elle, parce que coucher avec une femme c'est facile, tu peux coucher avec n'importe quelle femme dans la rue, tu vas en soirée, t'es un peu beau gosse, tu fais un peu de sport, tu couches avec une femme. Et puis même tu peux aller aux putes, gros, ça sera Ouais, même mieux. payer, Tu vois, en fait, ce sera même mieux de payer une pute parce qu'en fait la friction elle serait moins importante, tu vois. Donc en vrai, vas-y, tu sais, genre, Ouais, faut c'est pas vrai. surestimer le sexe c'est du sexe, les gars. Enfin, genre en mode, factuellement, un corps c'est un corps, tu vois. C'est rien. Mais du coup, demande-toi, si je couche avec elle, est-ce que j'ai terminé le jeu avec elle, tu vois? Alors, est-ce que j'ai plus rien à apprendre d'elle? Est-ce que après le sexe, il y aura toujours des choses qu'on pourra faire ensemble, rigoler, etc. Ou une fois que j'aurai son corps, mon intérêt va diminuer. Exact. C'est moi ce que je dis, et ça je le dis à des meufs après avoir couché avec elles des fois. Quand elles me disent ouais, les mecs s'intéressent à moi que pour mon physique et tout. Je lui dis ok, il y a un truc hyper direct que tu peux voir après avoir couché avec lui. Je lui dis regarde comment il se comporte avec toi. Parce que si il est moins langoureux, machin chouette et tout, bah en fait voilà, t'as que du physique en fait. Mais souvent le problème avec ces meufs là, c'est qu'en fait elles savent pas communiquer leur valeur autrement. Donc en vrai, connasse, c'est normal, tu vois. Les gens s'intéressent à toi pour ce que tu montres. C'est Exactement. logique. Exactement. Si tu montres, c'est comme les mecs qui vont dire oh, les meufs elles sont vénales, elles s'intéressent qu'à moi que pour mon argent. Bah, c'est ce que Bah ouais, tu connard, tu montes des lambeaux, c'est logique, tu vois. Ça, tu vois, Donc, c'est hyper important vraiment de comprendre que. Et en plus, quelque chose qui est assez paradoxal, mais plus vous êtes sélectif avec les femmes, et quand je dis sélectif, c'est pas en mode j'ai pas de femmes et du coup je fais style que j'ai des standards. On connaît les mecs comme ça. C'est vraiment, tu as pu expérimenter les femmes et du coup tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et du coup tu arrives à faire vraiment une sélection. Tu dis ok, ce genre de femme là, si elle fait pas de sport déjà, je lui parle même pas. Si par exemple, je sais pas, elle est pas ambitieuse, je lui parle pas. Si elle sort en boîte, je lui parle pas. C'est exemple, tu vois, c'est pas ce que je pense, mais c'est un exemple. Bah, être hyper sélectif, ça paye tellement parce que du coup tu as accès qu'aux relations de qualité. Parce que en fait au début, tu vois, on va te dire ouais max la quantité, aborde. Et en vrai, je pense que c'est pas une mauvaise idée pour pouvoir détecter c'est quoi une bonne et une mauvaise femme. Genre, si t'as pas d'expérience, tu peux pas savoir vraiment ce qui est bien. Parce qu'il y a des mecs qui tombent amoureux de meufs, ils disent c'est la meuf la plus belle du monde, c'est la princesse et tout. Alors que c'est juste la première meuf qui couche, tu vois. C'est horrible. ouais, je capte. Après, moi, c'est ce truc de standard, ouais, si elle fait pas de sport et tout. Ça, En vrai, je m'en tape un peu, tu vois. C'est plus en mode, est-ce que la meuf elle met de l'intérêt là où elle devrait en mettre, tu vois. Est-ce que j'aurais montre que, vas-y, tu vois, si j'ai trop d'efforts à déployer pour, tu vois, pour aller vers elle, genre en fait c'est normal. L'homme doit être, initiateur dans la séduction, c'est normal, tu vois. Donc c'est moi qui mets les 20% premier et pas de problème. Par contre, elle met plus rien en retour, mon gars, c'est peanut, hein. Il y a plus rien. Hein. Donc en fait, c'est ça, tu vois, pour moi. C'est plus ok. Est-ce qu'elle rentre dans le jeu? Elle rentre pas dans le jeu, tu vois, bah ok. Alt F4. Ça, c'est vraiment un truc de gamer, ça. Ouais. TF4, putain. Et c'est ça en fait le truc, tu vois. C'est genre, ouais, est-ce qu'elle fait du sport ou pas? En vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Genre, j'ai géré des meufs, genre, mec, grave bon délire. Mec, en termes de standard, mec, vas-y, genre, mentalement, c'est pas dingue, juste elles sont fun. Donc en vrai, tu passes un bon moment avec elles, tu vois. Et genre, elles savent se comporter avec un homme, tu vois. Donc en vrai, Je joue à l'expérience, les gars. tu vois, y a pas de. Vraiment. Je comprends son approche de base pour avoir de standards. Donc les standards, c'est bien quand vous voulez construire un truc avec une meuf, Oui. mais quand vous voulez juste passer un bon moment, et les gars, on n'est pas là, C'est pas gros. une sélection, tu vois. En vrai, on s'en fout. On s'entend vraiment. Mais surtout, inverser le marché, les gars. Parce que les meufs, elles pensent que. Enfin, elles ont pensé jusqu'à présent que juste leur corps ça suffisait. Et que parce que t'étais une meuf, t'étais belle, bah t'avais tout ce que tu voulais. Les gars, il faut inverser la tendance. Faites comprendre aux meufs que oui, t'es jolie, c'est vrai, mais elles sont toutes jolies maintenant. Là où je suis, elles sont toutes jolies. Donc qu'est-ce que t'as de plus que ta beauté et ton corps, tu vois. Parce que genre coucher avec une meuf, je peux aller le faire maintenant, tout de suite, demain, après-demain. Qu'est-ce que t'as apporté de plus que ça? C'est trop important. Ouais, du coup, pour faire un petit résumé en vrai de ce qu'on disait quand on buvait notre café là-bas, c'est vraiment. En fait, vous travestissez quand vous mettez plus d'énergie, genre à un stade, tu vois. Vraiment, en fait, quand vous sentez que vous êtes plus à l'aise au fait de ramer vers elle, c'est le moment où il faut arrêter. Parce que juste, tu sens que. Et comme d'ailleurs à l'entrée de la boîte, tu vois, je me suis dit, ah, grosse flemme, tu vois. Ouais. Genre, pas d'intérêt d'y aller. Genre, en gros, pour vous expliquer vraiment le contexte, ça va vous faire un cas très très concret. C'est
La meuf du yak, elle était en vrai très bien, ça matchait très très bien. Et l'autre, en fait, genre moi je lui ai dit dès le départ, on les a vus une première fois, je lui ai dit mec, elle est pas intéressante, genre pas d'énergie à mettre dedans, tu vois. Et je lui ai dit, on les a revus, et à ce moment-là, vas-y, je suis en mode bon, bah, détaché, tu vois, genre vraiment rien à foutre. Et bah en vrai, voilà, ben, genre elle m'envoyait pas de signaux non plus, tu vois, donc en vrai, chill. J'étais là, bon bah vas-y, tranquille, je profite avec mon G, on est dans une villa ou tout, tu vois, genre y a pire comme vie, tu vois. Genre je vais pas être là pour gérer une meuf, tu vois, genre on s'en tape. On va en soirée le soir et tout, en boîte, et j'arrive à l'entrée, je me dis, faut payer, faut que je reste, et genre vraiment, j'étais prêt à faire un demi-tour. À ce moment-là, No joke. le yak, il vient me dire, ah, gros, vas-y, et tout, machin, tu vois. Genre en mode me fait closer, tu vois. En vrai, j'étais là, vas-y, gros, vas-y, je reste, en vrai, ça va être chiant pour toi. Mec, il y a deux meufs, il était tout seul. 2v1, c'est chaud, les gars. Genre, en fait, c'est chiant parce que la pote, c'est la pote chiante à ce moment-là. Parce qu'en fait, elle a pas de mec, tu vois. Et genre, c'est la pote chiante. Donc en vrai, il fallait que je la distrais. Fallait que je la distrais, tu vois. Ouais. Voilà, c'était vraiment le. Allez, vas-y. 2v1, c'est dur. 2v1, les gars, c'est. Donc, surtout parce qu'en fait, c'est même pas ça, c'est que ta meuf aurait culpabilisé d'être trop avec toi. C'est ça. En sachant que sa pote se serait fait chier, tu vois. Donc, c'est surtout ça à regarder, tu vois. Et quand j'ai vu que c'était close pour le yak, ouah, alors là, Il a fait. Hop, sous la sortie. ah gros, flash McQueen vers la villa, mon pote. C'était fini. Le scooter, il est parti. En tout cas, les gars, c'était une bonne expérience. Et juste. Parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Justement. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et Je même, te- je pense que t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. En fait, faut pas te travestir, gros. Vraiment. Vraiment, faut pas se travestir. Ouais, là où les efforts, faut les faire sur toi-même. Genre physique, tchatch, attitude, comportement, analyse. Mais genre dans la relation, t'as pas besoin de t'investir trop. Au contraire, c'est piège. C'est piège parce que c'est surcompensation. Et les femmes, ça le détecte. Et c'est vraiment un signe de manque. C'est un signe de peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc c'est hyper important de vraiment bien doser la façon de t'investir avec une femme. Bon, en gros, pose-toi la question. En vrai, si on devait résumer, pose-toi la question juste de vis-à-vis des efforts que je fais, est-ce qu'elle serait capable de fournir au minimum la même chose que moi? Ou alors, est-ce qu'elle fournit simplement les efforts au minima comme moi? Simplement. En gros, est-ce qu'elle te facilite la tâche? Ouais, c'est tout. Est-ce que quand elle peut pas te voir, elle propose une date pour le lendemain? Ouais, c'est ça. C'est comme. Est-ce que, Voilà, c'est ça. Oui, voilà. est-ce que quand tu l'invites à manger quelque part? Moi, souvent d'ailleurs, j'avais un discours un peu. Bon, après, ça c'est. On s'en fout, c'est un détail, tu vois. Les meufs qui payent l'addition, on s'en bat les couilles. Genre, paye l'addition si t'as envie, si elle a envie de payer, paye. Mais, alors, hier, par exemple, on était au bar avec elle, et en gros, elle voulait absolument nous inviter à boire. Et ça, je trouve ça trop mignon. Bah, pas trop ta meuf, plus l'autre, du coup. Non? Bah, si, justement. C'est elle qui Ah a oui, payé le premier. c'est vrai, les premiers verres aussi. La première, c'est elle qui les a payés. Et en gros, elle était là, vraiment, elle a pris son téléphone, elle a dit non, je paye, genre, tu dégages. Mais pas en mode juste, je fais semblant que je veux que tu payes. C'est vraiment, elle voulait vraiment payer pour nous inviter. C'était pas en mode je veux payer, c'est je veux vous inviter. Et ça, tu vois, c'est mignon ça. Elle rend l'effort. Elle rend l'effort. Ça, c'est Ouais, normal, pas ça. grave, c'est une Mais ça, c'est normal en vrai. Les gars, faites traquer vos meufs. Hein. Les gars, commencez pas en vrai. Genre vraiment, toi t'es peut-être un peu plus que moi, mais moi je sais que je n'ai rien à péter que la meuf elle paye. Hein. Alors là, mec, si elle veut se battre pour payer, vas-y paye. Alors là, moi, ça dépend le contexte. Moi, genre, imaginons, on sort, elle me dit ouais, je t'invite à tel endroit. Moi, je suis carrément ok. ah, mais moi, je vais moi, être si j'invite, genre, si j'invite et qu'elle se bat pour payer, je suis bah mec, je vais pas me battre pour payer, tu vois, vas-y paye. Non, moi, je paye. Genre, Moi, je paye. je paye, tu vois. Ouais. Mais genre, si vraiment elle me casse les couilles en mode ouais, non, et tout, je fais vas-y paye, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. J'étais avec. Bah, c'était la meuf de Canggu, le C, tu vois. À la boxe. Le C de Canggu. Et on était au restaurant le soir, on mangeait. Ouais, elle, ça m'étonne pas, tu vois. Elle, ça Elle m'a m'étonne dit, pas. bon, on fait moite-moite. Je dis, je vais te niquer, toi. Je dis, mais comment ça, on fait moite-moite? Et je vais te niquer, quoi. Oui, Oui, on va faire moite-moite. oui, ça fait 77 000 roupies et 77 100 on va pour payer toi. 4 € chacun, c'est ça? Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Oh les gosses, putain. Mais oui, et bon exemple parce que du coup j'étais avec une meuf à Canggu. Elle paraissait intéressante, mais en fait c'était chiant en fait. C'était Voilà, bah typiquement. C'était chiant. On peut prendre cet exemple-là parce qu'en vrai, c'est typiquement la meuf intéressante mais pas fun. Ouais, c'est ça. Elle était intéressante, Tu vois. Et tu vois, et vraiment les gars, dosez parce qu'en fait c'est ça le truc. Vous pouvez avoir des critères, vous pouvez avoir des standards, mais en vrai on s'en bat les couilles. Genre vraiment, si la meuf elle est fun, à la limite elle est pas très intéressante, mais genre en termes de vibe ça match bien et tout. Vous vous amusez, vous passez un bon moment. Vas-y gros fuck, tu vois. Genre t'as pas besoin, tu vas pas construire ta vie avec elle, tu vois.
Moi, Et tu j'aime peux bien passer un mesurer, moment. Donc en vrai. J'aime bien mesurer le niveau de fun des meufs. Plus les meufs elles sont fun, elles vont dans ton délire, etc. Mieux c'est. J'ai horreur des meufs qui se braquent. Ah ouais. Pour, Genre en mode par exemple, je veux pas ramener un tote bag. Ouais, vas-y, casse les couilles. C'est un exemple que. Bah, casse les couilles. Je vais pas ramener un truc, mais va te faire. Bon, vas-y, bref. Ah vraiment, Au un cas mec. où Ah moi ça j'ai va vu aller commencer à mieux, casser les couilles, je me suis barré dans le salon. Je suis allez, vas-y. Moi j'ai dit, oh, c'est quoi, allez-y. Ah ouais. C'est beau, t'inquiète. La Mais c'est ça en grosse- fait. La pote grosse quoi. Et en fait, je vous jure que dès que vous lâchez prise, les rôles s'inversent et la tendance s'inverse. Faut vraiment lâcher prise, il faut être en mode bah écoute. Bah, par exemple, hier, on était en train de danser avec ma meuf, du coup. En gros, elle voulait pas danser. Elle était en mode rejet. Ouais. tu vois. Genre, elle voulait Bah pas, elle dansait cassait pas, les les deux dansaient Ouais, pas. mais elle casse Elles sont les là, couilles. elles cassent les coups pour aller en boîte. Ouais. Oui, Eh, on va sortir. Eh mec, elles sont là à se trémousser le derche. Genre, elle était comme ça. Ouais voilà. Elle dansait pas du tout, tu vois. Vraiment. Vas-y, elle se trémousse un peu les épaules, le derche, hop là, tiens, vas-y, faut que ce soit décoordonné, tac tac. Et du coup, Et gros, et après frère, elles sont là. Oh là, on danse. On danse, Mec, on arrête, tu danses pas gros. du coup, moi je suis venu et vraiment j'essaie de faire en sorte qu'elle danse et tout. Elle dit non, mais arrête, j'ai pas envie de danser, je suis gêné et tout. Je suis ok. On est parti. Ouais, on est parti danser gros. On est parti danser C'est- tout seul. Ouais, c'est le moment de la soirée où j'ai kiffé. Voilà. Exactement, on est parti Là, danser. c'est le moment où je me suis dit, vas-y, j'ai bien fait de rester quand même, ça va. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit ça. Et on est parti du coup danser tout seul sans elle. Donc Oui. c'est-à-dire qu'à la base, elle voulait pas danser avec nous. Donc on est parti danser sans elle pendant genre 20 minutes, 30 minutes. Au moins, Au on a moins. dansé longtemps quand Ouais, même. on a dansé grave longtemps. Et quand on était dans la chambre, on discutait, elle m'a dit le moment où j'étais impressionné par toi, c'est quand tu dansais. Alors qu'en plus, elle m'a rejeté en dansant. Pour vous dire à quel point il y a des contradictions de partout, mec, c'est une dinguerie en vrai. Ah ouais, t'as Ouais, dit ça elle m'a dit ça, elle m'a dit ouais, C'est drôle ça. le moment où j'étais le plus impressionné par toi et où je m'impressionnais, c'est quand tu dansais, tu danses trop bien. Alors qu'elle voulait pas danser avec Ouais, moi. c'était noir ça, putain. Ah oui, d'ailleurs, ce les mec. gars, Max et l'esquisse de la danse, c'est trop bien. C'est trop bien la danse. Il est midi? Ouais, bah c'est l'heure du Airbnb, je crois. Non. Non, les gars, c'est le check-out. Bah N'oubliez mec, on a rien fait gros, on a pas pris de photos et tout. Mais si, t'inquiète, je suis venu pour voir vite fait. Pas de surinvestissement, les boys. Bah il est pas l'heure gros. Non, il est pas l'heure du tout. Les gars, c'est dans ces moments-là, là, on part de la villa. C'est dans ces moments-là, je me dis, la vie, elle est vraiment bien, les gars. Genre, banger, on est dans une villa. On a fait un double date. On s'est régalé. D'ailleurs, ceux qui veulent Dream Villa, les gars, voilà, je fais une petite pub pour eux. Parce que c'est vraiment banger. Ça coûte cher, mais c'est banger. Par contre, on a une réduction au moment où on est venu. Mais en temps normal, ça coûte un peu la peau du cul. Et en même temps, là, il y a des travaux, c'est qu'on a une réduction, mais gros banger, les gars. Allez, on va au café, on fera des plans au café, on va retrouver les dames. Puis let's go.